Bonsoir Charlotte Daman. Bonsoir. Alors, vous êtes spécialiste de Sciences Po, vous n'êtes pas spécialiste, vous êtes diplômé de Sciences Po à Strasbourg, spécialiste du commerce international, c'est mieux dans cet ordre-là. Vous avez notamment suivi toutes ces questions au Parlement européen et vous avez publié fin 2015 « Pourquoi Bruxelles brade l'Europe ? Décrypter l'accord transatlantique ». C'est la question aux éditions Icari. Alors, ces derniers jours, les critiques ou carrément le rejet de ce fameux TTIP ou TAFTA se sont multipliés. La France a menacé de demander l'arrêt des négociations. Le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel estime, lui, que ces négociations ont carrément échoué. Alors, avant de voir avec vous si ces menaces sont réelles ou simplement c'est un positionnement politique, avant d'entrer plus tard dans le vif du sujet, d'abord, je vous propose un rappel avec Bastien Bory. Alors, quand on parle du TTIP, de quoi parle-t-on? Explication tout de suite en images. Après 3 ans de négociations, la partie semble terminée pour le TAFTA. À la fin du mois de septembre, lorsque les ministres du commerce extérieur se réuniront à Bratislava pour avoir un échange sur ce sujet comme sur d'autres, je demanderai au nom de la France l'arrêt des négociations sur le TAFTA. L'annonce est ferme, mais elle fait peu de bruit. Côté allemand, on rejette même la faute sur les négociateurs américains. D'abord, je pense que ce sont les Américains qui ont mis un coup d'arrêt au TAFTA. Je n'ai pas vu chez eux la volonté de faire des compromis avec les Européens. Si quelqu'un peut me dire comment on pourrait arriver à un arrangement avant la fin de l'année, alors qu'après 3 ans, nous ne sommes pas d'accord sur un seul des 14 chapitres de négociation, eh bien, je vous écouterai. Au sommet de l'État, les réactions sont timides. Angela Merkel tente de sauver la mise en évoquant la menace d'un retard par rapport à d'autres continents ayant déjà conclu un accord avec Washington. A l'inverse, François Hollande le confirme, la France ne sacrifiera pas ses intérêts sacro-saints. Un tiers des 85 millions de visiteurs que nous recevons chaque année, ces touristes, un tiers disent venir pour la gastronomie et pour le vin. Si les indications géographiques ont fait tomber le TAFTA, les Européens, France en tête, n'en sont pas pour autant des adversaires du libre-échange. Car derrière le TAFTA, il y a le CETA, un accord similaire avec le Canada, où 80% des entreprises américaines possèdent une filiale. Solution de rechange pour les uns, cheval de Troie pour les autres. Alors, Charlotte Daman, il reste 4 mois avant la fin du mandat de Barack Obama. Vous pensez que le traité sera malgré tout signé avant janvier 2017 ? Non, moi je ne le crois pas. On arrive là on est dans la continuité d'une crispation croissante au sein des pays européens qui affirment très clairement au plus haut niveau gouvernemental, donc Matthias Fekl en France et Sigmar Gabriel en Allemagne aujourd'hui, qui disent leur rejet du TTIP tel qu'il est en train de se préparer aujourd'hui. Ce sont 2 responsables socialistes ou sociodémocrates, c'est pas non plus anodin. C'est pas neutre, non, absolument. Et bien évidemment, le contexte politique, à la fois en Europe avec les élections en Allemagne l'année prochaine, et en France, également, et puis côté américain, la fin du mandat de Barack Obama, tout ça contribue à crisper les positions politiques et chacun essaie de tirer son épingle du jeu en faisant aboutir cette discussion dans le sens qui lui convient le mieux. Un mot sur le traité, le projet d'accord avec le Canada. Est-ce que celui, par contre, pourrait être signé assez prochainement? Il a l'air d'être moins contesté. Il sera proposé à la signature des États européens le mois prochain, en octobre. Et là-dessus, la formule du secrétaire d'État français, Matthias Fekl, est de dire que c'est l'anti-TAFTA. C'est une formule, c'est pas tout à fait exact. C'est vrai que l'attitude des Canadiens a été beaucoup plus ouverte que celle des Américains. Ils ont accepté de nombreux changements, ils ont accepté un bon nombre d'indications géographiques européennes, c'est un point important. Ils ont aussi accepté d'ouvrir plus largement leur marché public et de s'adapter à la proposition sur les tribunaux d'arbitrage. Quand vous dites indication géographique, c'est protéger les appellations contrôlées régionales. Hein. Voilà, ils acceptent d'en protéger 145, c'est pas mal. Il y en a à peu près 1500 en Europe, donc on est quand même loin du compte, mais il y a un mieux. Alors, on va voir que la Commission européenne, qui négocie officiellement en fait, ce traité avec les Américains au nom de l'Union européenne, juge positif ce traité. Et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, a rappelé encore au G20 qu'il voulait continuer à négocier. On écoute Jean-Claude Juncker. En tant que Commission européenne, nous continuerons de négocier avec les États-Unis. Nous pensons que ce traité est de la plus haute importance. Ses effets positifs sont nombreux sur le marché du travail et la lutte contre le chômage.
Nihil novo sub sole, comme disaient les Romains. Rien de nouveau sous le soleil. Alors ça c'est l'argument des gens qui soutiennent le traité, c'est-à-dire qui disent que ça va doper la croissance et ça va créer des emplois. Est-ce que c'est vrai ? La Commission européenne a produit des études pour défendre cet argument-là, mais c'est des études qui sont très contestées, qui prévoient 0,5 points de croissance en plus. 0,5, donc un demi-point de croissance. D'ici 2027, donc c'est très éloigné. Ouais. Et surtout, ça se fonde sur des hypothèses assez irréalistes d'un point de vue économique. Donc c'est des études qui sont décriées. Mais surtout, ce qui se joue aujourd'hui au niveau de la Commission, c'est un bras de fer avec les États. La Commission est au pied du mur, elle sent que sa politique commerciale ne reçoit plus l'adhésion et elle ne sait pas comment agir. Ce qu'elle joue, au-delà du TTIP qui est vraiment là en grande difficulté et sera probablement arrêté, ce qu'elle joue, c'est l'après. C'est comment va-t-on négocier demain de nouveaux accords commerciaux si à chaque fois qu'un mandat est donné, et c'est vrai que le mandat sur le TAFTA a été revalidé au mois de juin, donc c'était il y a à peine quelques mois. Comment va-t-on négocier à l'avenir si les États disent oui d'abord et expriment ensuite des réticences ? Charlotte Daman, qui a le plus à gagner dans cet accord de libre-échange selon vous ? Les États-Unis, l'Union européenne ou les deux ? Les deux ont à gagner, mais les deux ne sont pas prêts à céder. Aujourd'hui, l'Union européenne est très ouverte, notamment sur les marchés publics, et les attentes des Européens sur les marchés publics, pour expliquer, ça veut dire que les Européens acceptent d'ouvrir leurs marchés publics aux Américains, ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens. Voilà, ce n'est pas le cas dans l'autre sens et on est même dans un mouvement de protectionnisme accru côté américain qui adopte de nouvelles législations pour se protéger et favoriser les entreprises américaines au détriment des autres. Alors, est-ce qu'un des problèmes aussi, c'est que l'Europe aborde cette négociation divisée, alors que les Américains, évidemment, c'est un seul pays uni et que les Européens défendent encore souvent les intérêts de chacun des pays qui la composent? Oui, la difficulté est là. Effectivement, les secteurs économiques font globalement bloc derrière l'administration Obama ou l'administration en place et défendent des intérêts de manière solidaire et parlent d'une seule voix. Côté européen, ce n'est pas du tout le cas. C'est lié tout simplement à la diversité des pays et des intérêts économiques. Ouais. La Commission européenne, jusqu'à présent, a eu un discours toujours trop positif. Affirmant qu'il n'y aurait pas de revue à la baisse des normes européennes, il n'y aurait pas de problème sur l'agriculture, il n'y aurait pas de problème sur l'industrie, sur les PME. Et ça, personne n'y croit. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Ouais, c'est un discours de vérité. Quels sont, selon vous, les points les plus sensibles, ceux qui font encore coincer la négociation aujourd'hui ? On a beaucoup parlé de ce fameux tribunal d'arbitrage privé. C'est probablement un des points les plus sensibles. Oui, c'est le point à partir duquel Matthias Fekl, quand il est arrivé aux responsabilités, a tapé du poing sur la table. Et la Commission européenne s'est alignée sur la position française, a proposé notamment aux Canadiens un nouveau système d'arbitrage public avec une possibilité d'appel, des dispositions plus transparentes. On peut expliquer en deux mots, c'est que si une entreprise multinationale, par exemple, n'est pas satisfaite d'une réglementation, d'une loi nationale, elle pourrait se pourvoir devant ce tribunal d'arbitrage privé pour contester en fait une réglementation, une loi qui a été votée par un Parlement national, par exemple. C'est ça. Si elle s'estime lésée, discriminée, elle peut attaquer cette législation. Et donc ça, l'Europe n'en veut pas. Et ça, l'Europe n'en veut pas. Et même cette disposition fait débat aujourd'hui aux États-Unis. On a vu Barack Obama, dans la continuité de la COP 21, abandonner un projet de pipeline qui allait du Canada jusqu'au Texas. Il s'est fait attaquer par le Canada suite à cette décision. Et le Canada lui réclame 15 milliards d'euros. C'est pas rien. On évoquait aussi l'ouverture des marchés publics américains. C'est un des gros enjeux aussi. C'est que les États-Unis, pour l'instant, empêchent les entreprises européennes de proposer leurs services aux États-Unis. Oui, c'est vraiment un point de blocage extrêmement important et l'ensemble des responsables européens, y compris la Commission européenne, a déjà dit que s'il n'y avait pas des avancées sur cette thématique-là, un accord ne pourrait pas être conclu. Et aujourd'hui, les Américains, on le sait parce que des documents ont fuité, notamment au mois de mai, des documents confidentiels, de la Commission européenne y compris, et on sait que les Américains ne céderont pas là-dessus. Alors vous n'êtes pas tendre pour l'Europe dans votre livre. Vous écrivez par exemple que cet accord, cette négociation, sont l'expression la plus poussée et la plus visible de la faillite des Européens à développer un modèle alternatif. Oui. Qu'est-ce que vous... Expliquez-nous.
La politique commerciale, c'est une des premières politiques intégrées au niveau européen. Dès qu'on a créé une union douanière, la logique voulait qu'on négocie à un seul vis-à-vis de l'extérieur. Et au fil du temps, ces négociations sont allées en se complexifiant et la crispation a augmenté également. Au fur et à mesure des accords, on a eu beaucoup de débats avec l'accord sur la Corée du Sud, par exemple, avec une menace d'arrivée de beaucoup de véhicules automobiles coréens. On a eu beaucoup de crispation aussi sur l'accord ACTA, l'ADOPI européen, qui lui a été complètement abandonné. Donc là, la Commission se retrouve avec le TTIP face aux États-Unis, un acteur économique majeur, dans un grand accord fourre-tout qui nécessairement rassemble toutes les crispations sur l'agriculture et les différents autres sujets. C'est ce que vous appelez brader l'Europe. Ça veut dire que ce traité, en fait, va vendre, parce que brader, c'est ça que ça veut dire, c'est vendre l'Europe moins cher qu'elle ne vaut réellement. Oui, l'Europe vaut énormément. On a, vous le disiez dans l'extrait que vous avez diffusé, une grande fierté du terroir, des normes sociales aussi, des normes sanitaires en Europe qui sont parmi les plus avancées au monde. C'est un système qu'on ne veut pas revoir à la baisse. Or, on sait que les États-Unis sont très très méfiants et ils ont exprimé clairement leur volonté de limiter, si ce n'est de revenir en arrière, mais au moins de limiter toute évolution législative de ce côté-là. Merci Charlotte Daman. Je rappelle donc le titre de votre livre, Pourquoi Bruxelles brade l'Europe, et on continuera bien sûr à suivre l'évolution de ces négociations sur le TTIP et donc, ou TAFTA, ce sont deux sigles anglais, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci.